D'ores et déjà, c'est la plus grande mobilisation ferroviaire depuis 1995. Virginie Crécy et Robin Vollet assistaient ce matin à l'Assemblée Générale des Cheminots, Gare du Nord. Alors Virginie, quelle était l'ambiance ? Oui, alors on était ce matin à Gare du Nord pour assister à cette assemblée générale avec les principaux syndicats, donc il y avait Force ouvrière, la CGT Cheminots et Sudrail. Alors les cheminots de Paris Nord se sont réunis vers 11h pour aller manifester ensuite de Gare de l'Est vers la gare Saint-Lazare. Bon, l'assemblée a commencé un petit peu en retard, Serge, parce qu'il y avait quand même 400 km d'embouteillage sur les routes d'Île-de-France dû à la grève, du coup, ce matin. On a senti que les cheminots étaient déterminés et surtout, ils étaient soudés parce qu'ils ont voté à l'unanimité pour voter tous ensemble derrière une même banderole où était écrit « Cheminots de Paris Nord en grève tous ensemble ». Un symbole qui est fort et qui montre la volonté des grévistes à dépasser les clivages entre les différents syndicats. Monique Daba, qui est commerciale à la SNCF et syndicaliste à Sudrail, a ouvert cette assemblée générale en expliquant qu'il y avait des secteurs du service public, comme l'hôpital, où il était plus difficile de résister et donc que les cheminots avaient une responsabilité pour tous les travailleurs, je cite ces mots. Donc il y avait beaucoup de personnes à cet âge, des représentants syndicaux, des cheminots, des salariés de la SNCF qui n'ont pas le statut cheminot, mais aussi des profs, des instituteurs, des étudiants, des universités de Tolbiac et Paris 8 qui sont venus apporter leur soutien aux cheminots. Donc vous allez le voir, il y avait comme un air de convergence des luttes à cet âge. Robin Vollet vous a concocté un petit florilège des meilleures interventions. Regardez. Aujourd'hui, c'est le début d'un mouvement qui dépassera tout le monde. Nous devrions provoquer la grève générale. Tous ensemble dans l'unité. Macron a cru qu'il pourrait retirer tous les droits aux travailleurs les uns après les autres. Nous avons une force qu'ils n'ont pas. C'est notre nombre et le rôle que nous jouons dans l'entreprise. Et on est quand même une grosse partie à être conscient que si vous perdez, nous on perd aussi. Et à l'inverse, si c'est vous qui gagnez, on gagne avec vous. Il y a un petit air à la convergence, il y a un petit air 68 arts, je dirais même. C'est qu'on va pas seulement vous donner un peu d'argent et prier pour votre salut et puis votre statut et vous dire que voilà, on vous refile la patate chaude de mettre un coup d'arrêt aux offensives de Macron. On va le faire avec vous. Avec vous, on va monter au feu. On sait qu'on n'a pas les mêmes armes que vous, mais on en a aussi des armes. Nous, on peut mettre le feu et on le mettra ensemble. Est-ce que les cheminots aujourd'hui peuvent accepter la suppression du statut? Non. Est-ce que les cheminots veulent aller travailler dans le privé? Non. Les cheminots vont accepter la régression sociale? Non. Est-ce que les cheminots sont prêts à se battre? Ouais. Est-ce que les cheminots sont prêts à bloquer le pays? Ouais. Tous ensemble! Tous ensemble! Ouais. Bon, Serge, cette grève, elle est pas du goût de tout le monde, hein, et surtout pas du gouvernement. Hier, Gabriel Attal, qui est le porte-parole de La République En Marche, a appelé sur France Inter à sortir de la gréviculture. Donc la gréviculture, qu'est-ce que c'est? C'est un terme plutôt péjoratif qui vise à stigmatiser le recours à la grève comme moyen de protestation. On a demandé à Monique Daba ce qu'elle pensait de cet appel à cesser la gréviculture. Moi, je suis pour cultiver la grève chaque fois que c'est nécessaire. Dans ces histoires de gréviculture, on essaie de faire croire que les cheminots, ils feraient grève comme ça, juste pour le plaisir de faire grève. Le plaisir de faire grève, c'est aussi perdre des semaines, des mois de salaire souvent. Donc, ce plaisir-là, il est moyennement apprécié par les cheminots. On est une corporation qui peut se battre, qui a les moyens de le faire, qui a, oui, des traditions aussi là-dedans, c'est peut-être ça qu'on appelle gréviculture, mais puisque nous on peut le faire, ça nous donne une responsabilité vis-à-vis des salariés partout ailleurs. Moi je pense que les salariés de Carrefour, ils peuvent être très fiers du mouvement de grève qu'ils ont fait samedi dernier, parce que là par contre c'est pas une boîte où il est facile de manifester, de faire grève et de dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est extraordinaire. Et s'il y a des fois des jours où ils peuvent se remettre dans des actions et si on peut faire des choses ensemble et si on peut essayer de leur donner la force des cheminots dans leur mouvement, ça sera quelque chose de très positif et qui me plairait beaucoup. Heureusement, tout le monde ne parle pas de gréviculture. À Rennes, par exemple, des usagers ont mis sur pied un comité de soutien aux cheminots. Ils distribuent des tracts à la gare. Et ce sont des images envoyées par notre correspondant citoyen Jean Bourriot.
Un autre de nos correspondants citoyens, Didier Lebarbier, nous a réalisé un magnifique reportage de la mobilisation à Chambéry. On regarde les images. Aujourd'hui, 3 avril 2018, a commencé la bataille contre la réforme ferroviaire du gouvernement Macron. À Chambéry aussi, les cheminots sont fortement mobilisés pour défendre notre service public ferroviaire. Pas de train sur les voies, pas de voyageurs sur les quais, le trafic est complètement paralysé. Les TER ont été remplacés par des autocars. À 10h30, les grévistes se sont retrouvés pour une première assemblée générale. Malgré la bonne humeur affichée, les grévistes présents ne cachent pas leur colère et leur motivation pour gagner cette grève. Les cheminots sont très majoritairement opposés à l'ensemble du pacte ferroviaire et nous devons aujourd'hui nous mobiliser par la grève pour gagner. Chaque syndicat interviendra pour exposer les motifs du combat engagé et sur le fond, l'unité est totale. Une réforme du ferroviaire, oui, mais sûrement pas celle-là. La dette fait partie des 8 points de la plateforme revendicative unitaire. Cette base constitue la voie du service public ferroviaire et s'oppose à la réforme qu'on nous propose, constituée de mesures technocratiques, déconnectées des besoins des usagers et des cheminots pour travailler correctement. Cette nouvelle contre-réforme n'est ni amendable ni négociable. La seule chose que le gouvernement veut négocier, c'est la longueur de la corde pour nous pendre. Sur la forme, les avis divergent entre la stratégie de la grève reconductible et celle des 18 grèves sur 3 mois. Les grévistes sont donc invités à se prononcer par un vote à bulletin secret. Après le dépouillement du vote, pour ce premier jour de grève, la stratégie adoptée à Chambéry est donc celle des 18 grèves. Les cheminots, grévistes ou non, sont donc invités à venir assister à un point d'information le 4 avril à 10h30 et à une nouvelle assemblée générale le 9 avril à la même heure. Entre-temps, chacun a pour mission de discuter sur le terrain pour amplifier la mobilisation. Macron, on va lui casser ses rêves. Voilà. Il s'imagine sur le toit du monde et on va lui casser ses rêves.